Vous avez semé vos graines avec amour, attendu les premières pousses avec impatience. Et patatras. Tout ce que vous obtenez, ce sont de frêles tiges pâles qui s'étirent désespérément vers la lumière et menacent de s'écrouler à tout moment. C'est un scénario qu'on connaît bien, n'est-ce pas? On a l'impression de tout faire dans les règles de l'art et pourtant, le résultat est toujours aussi décevant. Aujourd'hui, on va décortiquer 7 points clés sur l'éclairage des semis qui vont radicalement changer votre approche. Ce ne sont pas de simples astuces, mais de vraies clés pour comprendre les besoins de vos petits protégés verts. Je vous le garantis, après cette vidéo, vous regarderez vos lampes de culture d'un tout autre œil. Vous saurez enfin comment obtenir des plants trapus et vigoureux plutôt que de maigres tiges étiolées. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est le conseil le plus absurde qu'on vous ait donné sur l'éclairage d'appoint. Je suis sûr qu'on peut rassembler une sacrée collection de mythes horticoles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, posons-nous une question toute simple. À quoi sert réellement cet éclairage d'appoint? Tout simplement parce que la plupart d'entre nous lancent leurs semis à la fin de l'hiver ou au début du printemps. À cette période, les journées sont encore très courtes et le soleil, même s'il pointe le bout de son nez, est loin d'avoir l'intensité de l'été. Même la fenêtre la plus lumineuse, exposée plein sud, ne laisse passer qu'une infime partie de la lumière dont les plantes ont besoin. Le verre filtre les rayons UV et l'angle d'inclinaison du soleil est trop bas. La plante, comme tout organisme vivant, ressent ce manque et commence à paniquer. Elle passe alors en mode survie. Elle doit s'étirer le plus vite possible vers le haut pour tenter de capter une source de lumière. C'est exactement là qu'on se retrouve avec ces tiges frêles et ces entrenœuds interminables. L'éclairage d'appoint n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale qui simule une journée de plein soleil et donne à vos semis l'énergie nécessaire pour grandir en pleine santé. Commençons par le point le plus important. Toutes les lumières ne se valent pas. Contrairement à nous, les plantes n'ont pas seulement besoin de clarté, mais d'un spectre bien précis. Pensez à l'arc-en-ciel. La lumière du soleil contient toute cette palette de couleurs. Si les plantes ont appris à en tirer le meilleur parti, elles ont tout de même leurs petites préférences. Les moteurs de la photosynthèse, ce processus vital qui nourrit la plante, ce sont les chlorophylles. Et elles absorbent principalement la lumière dans les tons bleus et rouges. C'est d'ailleurs pour cette raison que les premières lampes horticoles diffusaient cette étrange lueur rose violacée. On pensait à l'époque que seules ces deux couleurs étaient essentielles. Mais la nature est bien plus subtile. Chaque couleur du soleil joue un rôle, aussi minime soit-il. Aujourd'hui, l'approche a donc évolué. On cherche à imiter la lumière naturelle avec des lampes dites à plein spectre, qui offrent un éclairage beaucoup plus équilibré. En résumé, retenez bien ceci. Pour vos jeunes pousses, la qualité du spectre lumineux est bien plus cruciale qu'une simple luminosité aveuglante. Parlons maintenant un peu plus en détail du spectre bleu. Si la lumière rouge est, pour ainsi dire, le carburant pour grandir en hauteur, le bleu, lui, envoie un signal clair. Stop, ralentis et développe-toi en largeur. Située entre 400 et 500 nanomètres, la lumière bleue joue un rôle capital dès les premiers stades de vie de la plante. Elle favorise la division des cellules tout en freinant leur allongement excessif. Résultat, on obtient une tige épaisse et robuste avec des entrenœuds bien courts. C'est exactement ce qu'il nous faut. Mais ce n'est pas tout. Le spectre bleu stimule aussi le développement d'un système racinaire puissant, véritable socle de la santé de n'importe quelle plante. Il booste également la production de chlorophylle, ce qui explique pourquoi les feuilles prennent cette belle teinte vert foncé sous une lumière adaptée. A l'inverse, un manque de bleu mène directement au filage. La plante s'imagine qu'elle est à l'ombre et tente par tous les moyens de rejoindre le soleil, épuisant ses ressources pour faire monter sa tige au détriment des racines et du feuillage. Voilà pourquoi, pour réussir vos semis, une lumière froide de type lumière du jour, où le bleu domine, est absolument indispensable. Mais alors, quel est le rôle du spectre rouge? Si la lumière bleue pose les fondations, la rouge, elle, fournit l'énergie nécessaire à une croissance vigoureuse et aux étapes clés du développement. Avec une longueur d'onde comprise entre 600 et 700 nanomètres, la lumière rouge constitue le véritable carburant de la photosynthèse. Absorbée de manière optimale par la chlorophylle, elle est directement transformée en énergie pour booster la masse foliaire. Elle est tout aussi cruciale au stade des semis, mais attention, un excès de rouge sans un apport suffisant de bleu peut faire fileter les plants. En clair, la plante reçoit beaucoup d'énergie mais manque du signal nécessaire pour stabiliser sa croissance. C'est pourtant plus tard que le spectre rouge devient indispensable. C'est lui qui orchestre la floraison, la formation des fruits et leur maturation.
C'est pourquoi les lampes à dominante rouge sont surtout recommandées pour l'éclairage d'appoint des plantes adultes déjà en fleurs ou en fruits, comme on peut le voir en serre. Pour les jeunes plants, l'idéal reste l'équilibre. Le bleu pour la robustesse et la structure, et le rouge pour l'énergie vitale nécessaire au développement végétatif. Cassons maintenant un mythe bien ancré. L'idée que la lumière verte ne servirait à rien pour les plantes. On a longtemps cru qu'elles se contentèrent de la réfléchir, ce qui expliquerait d'ailleurs leur couleur. Certains manuels de biologie vont même jusqu'à montrer des graphiques où l'absorption de la lumière par la chlorophylle semble nulle dans la zone verte. C'est sur cette base que les fabricants de lampes bicolores, ces fameuses lampes roses, affirment que rajouter du vert est un pur gaspillage d'énergie. Pourtant, les recherches récentes montrent que la réalité est bien plus nuancée. Certes, la chlorophylle absorbe le vert moins efficacement que le bleu ou le rouge, mais elle l'absorbe tout de même. De plus, les plantes possèdent d'autres pigments, comme les caroténoïdes, qui captent eux aussi la lumière dans ces longueurs d'onde. Mais le vrai point fort de la lumière verte, c'est sa capacité à pénétrer plus profondément dans les tissus de la feuille. Elle atteint les couches de cellules inférieures que le bleu et le rouge ne parviennent pas à toucher. Résultat, la plante peut exploiter tout le volume de ses feuilles pour la photosynthèse, et pas seulement leur surface. Une fois de plus, le spectre complet, celui qui imite la lumière du soleil, prouve sa supériorité. Passons maintenant au deuxième point essentiel qui induit souvent les jardiniers en erreur. La confusion entre puissance et luminosité. Ce sont deux choses totalement différentes. D'ordinaire, quand on achète une ampoule classique, on regarde les lumens. C'est l'unité qui indique si une source lumineuse paraît brillante à l'œil humain. Nos yeux sont particulièrement sensibles au jaune et au vert. Mais comme nous l'avons vu, c'est justement cette partie du spectre qui est la moins utile aux plantes. Ce qu'elles recherchent, c'est avant tout le bleu et le rouge. Par conséquent, une ampoule domestique avec un nombre impressionnant de lumens peut s'avérer presque inutile pour vos semis, car elle ne diffuse pas la bonne couleur. Se fier aux lumens pour choisir une lampe horticole, c'est un peu comme choisir ses aliments uniquement à l'odeur sans regarder leur valeur nutritionnelle. C'est un indicateur indirect qui ne donne qu'une idée très approximative. Ce qui importe réellement, c'est la quantité de lumière réellement utile à la photosynthèse. Et pour mesurer cela, il existe des unités bien spécifiques. Oubliez les lumens et laissez-moi vous présenter deux nouveaux termes, le PAR et le PFD. Ça peut sembler un peu technique, mais en réalité, c'est très simple. Le PAR, c'est le rayonnement photosynthétiquement actif. Pour faire court, c'est la partie du spectre lumineux, entre 400 et 700 nanomètres, que les plantes utilisent réellement pour la photosynthèse. C'est, pour ainsi dire, la lumière utile. Le PFD, lui, est une mesure de quantité. Il indique précisément combien de ces précieux photons atteignent une surface donnée, par exemple 1 mètre carré, chaque seconde. C'est l'indicateur le plus fiable et le plus pertinent pour évaluer une lampe horticole. Il ne mesure pas l'éclat que vos yeux perçoivent, mais la quantité de nourriture que vos plantes reçoivent. Les fabricants sérieux indiquent comme toujours le PPFD dans leur fiche technique et fournissent même souvent une carte de répartition de la lumière selon la hauteur. Si vous voyez ces sigles, c'est un excellent signe. D'accord, mais vous allez me dire, et si je n'ai pas envie de me plonger dans tous ces calculs de PFD, ou si le fabricant ne les indique tout simplement pas? Que doit faire un jardinier amateur? Voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, fiez-vous à la puissance réelle en watts. Pour des LED à spectre complet, une bonne base est de compter environ 30 à 40 watts par mètre carré de culture. C'est une estimation moyenne, mais elle vous évitera de choisir une lampe beaucoup trop faible. Ensuite, faites attention à la marque des composants. Des puces de qualité comme celles de chez Samsung ou Osram offriront bien plus de lumière utile pour vos plantes à puissance égale. Enfin, prenez le temps de lire les avis et de regarder des tests. Les passionnés partagent souvent leurs expériences en montrant l'évolution de leurs semis sous tel ou tel éclairage. Et gardez une chose en tête, une lampe à prix cassé qui promet des résultats incroyables est souvent un simple piège marketing. Il n'y a pas de miracle, la qualité a un prix car les bons composants coûtent cher. Troisième point essentiel, la distance entre la lampe et vos plantes est souvent bien plus importante que le prix du matériel. Vous pouvez investir dans la lampe de culture la plus chère et la plus puissante, mais si elle est placée trop haut, son efficacité sera quasi nulle. C'est là qu'intervient une loi physique incontournable, la loi du carré inverse. Pour le dire simplement, l'intensité de la lumière diminue proportionnellement au carré de la distance. Concrètement, cela signifie que si vous doublez la distance entre la lampe et vos semis, ils recevront 4 fois moins de lumière. Si vous triplez cette distance, l'intensité lumineuse est divisée par 9.
Vous voyez l'ampleur du problème? L'énergie se dissipe dans l'espace avant même d'atteindre les feuilles. Voilà pourquoi suspendre une seule lampe au plafond pour espérer éclairer toute une pièce n'a aucun sens. Pour être efficace, l'éclairage doit être localisé. La lampe doit se trouver directement au-dessus des plants, à la distance la plus courte possible tout en restant sécuritaire. Alors, quelle est la distance idéale à respecter? Il n'existe pas de réponse unique, car tout dépend du type et de la puissance de votre éclairage. Voici toutefois quelques règles de base. Pour des lampes LED horticoles de moins de 50 watts, l'écart optimal se situe entre 15 et 30 cm au-dessus de la cime des plantes. Si vos luminaires sont plus puissants, augmentez cette distance jusqu'à 40 ou 50 cm pour éviter tout risque de brûlure. En revanche, si vous utilisez des tubes fluorescents, vous pouvez les placer beaucoup plus près, à seulement 5 ou 7 cm des feuilles, puisqu'ils ne chauffent quasiment pas. Un point essentiel, au fur et à mesure que vos semis grandissent, veillez à remonter vos lampes pour conserver la bonne distance. Pour vous faciliter la tâche, l'idéal est d'utiliser des suspensions réglables comme des chaînettes ou des cordes. Enfin, n'oubliez pas que chaque culture a ses propres besoins en lumière. Les tomates et les poivrons ont besoin d'une forte intensité, alors que les salades ou les pétunias sont moins exigeants. Le mieux est donc de les placer sous des lampes différentes ou d'ajuster la hauteur de vos éclairages individuellement. Voici une astuce toute simple et vraiment efficace pour savoir si votre lampe horticole est trop proche de vos plantes. On l'appelle le test du dos de la main. Le principe est simple. Placez votre main juste au-dessus du sommet de vos plantes, le dos tourné vers la lampe, et restez ainsi pendant environ 1 minute. Si vous ressentez une chaleur nette sur votre peau, c'est que la lampe est trop basse et que vos plantes ont probablement déjà trop chaud. C'est d'autant plus vrai avec les LED de forte puissance ou les vieux tubes fluorescents qui peuvent chauffer énormément. N'oubliez pas que les feuilles sont bien plus fragiles que notre peau. Pour elles, une température trop élevée est une source de stress intense qui peut provoquer des brûlures, un jaunissement ou une déshydratation rapide. Idéalement, vous ne devriez sentir presque aucune chaleur. Ce petit test vous permettra de trouver la distance de sécurité minimale pour offrir un maximum de lumière à vos semis sans prendre le moindre risque. Pensez à le refaire à chaque fois que vous ajustez la hauteur de votre éclairage. Quatrième fait que beaucoup ignorent, tout comme nous, les jeunes pousses ont besoin de sommeil. Certains jardiniers débutants, pensant bien faire, laissent leurs lampes allumées jour et nuit pour offrir un maximum de lumière à leurs plantes. Le raisonnement semble logique. Plus de lumière signifie plus de photosynthèse et donc une croissance accélérée. Pourtant, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Les plantes sont des organismes vivants complexes, dotés de leur propre rythme biologique. La photosynthèse se divise en 2 étapes, une phase lumineuse et une phase obscure. Pendant la journée, la plante capte et accumule de l'énergie. Mais c'est une fois dans l'obscurité qu'elle utilise cette réserve pour synthétiser les sucres, les protéines et les nutriments essentiels. Autrement dit, c'est principalement la nuit que la plante grandit et se développe. En la privant d'obscurité, vous déréglez son horloge interne. La plante se retrouve alors en état de stress permanent, incapable de transformer l'énergie accumulée. Cela entraîne des anomalies comme la chlorose des feuilles. Au lieu de booster la croissance, un éclairage continu finit par affaiblir vos semis et ralentir leur développement. Alors, quelle est la durée d'éclairage idéale ? En règle générale, pour la plupart des cultures, la référence se situe entre 12 et 16 heures par jour. Pour les jeunes pousses qui viennent tout juste de sortir de terre, l'idéal est de partir sur un cycle de 16 heures de lumière pour 8 heures d'obscurité. C'est ce qui leur donnera l'élan nécessaire pour un développement vigoureux. À mesure que vos plants grandissent, vous pourrez réduire légèrement cette durée pour passer à 14 heures. Attention toutefois, ces chiffres incluent aussi la lumière naturelle. Par exemple, si vos semis sont sur un rebord de fenêtre et reçoivent 4 heures de soleil, il faudra compléter avec 10 à 12 heures d'éclairage artificiel. Gardez à l'esprit que les besoins varient selon les variétés. Les tomates, les poivrons et les aubergines sont particulièrement gourmands en lumière et demandent au moins 14 heures quotidiennes. En revanche, pour le chou ou certaines fleurs, 12 heures suffiront amplement. Dans tous les cas, il n'est pas recommandé de dépasser le seuil des 16 à 18 heures d'éclairage pour des jeunes plants. Respecter scrupuleusement un cycle d'éclairage à la main est une mission quasiment impossible. On finit toujours par oublier d'allumer la lampe le matin, de l'éteindre le soir, ou on s'absente le temps d'un week-end. Le problème, c'est que le moindre décalage devient une source de stress pour vos plantes. C'est pourquoi le meilleur allié du jardinier moderne, c'est le programmateur de prise. C'est un petit appareil tout simple et très abordable qui automatise tout le processus. Il suffit de régler une fois pour toutes les heures d'allumage et d'extinction et il s'occupe du reste.
Il en existe deux types, les modèles mécaniques avec un cadran rotatif et les modèles électroniques munis d'un écran numérique. Ces derniers sont généralement plus précis et offrent plus d'options, comme la possibilité de définir des programmes différents pour la semaine et le week-end. Croyez-moi, l'achat d'un programmateur est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour la santé de vos semis. Cela vous fera gagner un temps fou, vous évitera bien des soucis et garantira à vos plantes un rythme de vie régulier. Elles recevront ainsi la lumière et l'obscurité dont elles ont besoin exactement au bon moment. Cinquième fait, cela peut paraître évident, mais il est essentiel de le préciser. Une ampoule ordinaire n'est pas une lampe horticole. Voyons pourquoi. Le pire choix pour éclairer vos semis, c'est la bonne vieille ampoule à incandescence. Plus de 90% de son énergie est perdue en chaleur plutôt qu'en lumière. C'est en fait plus un radiateur qu'un appareil d'éclairage. Si vous la placez trop près de vos jeunes pousses, vous allez tout simplement les cuire. Et si vous l'installez trop loin, la luminosité sera dérisoire. De plus, son spectre lumineux est très marqué par le rouge et l'infrarouge, ce qui favorise un étirement excessif des tiges. Il faut donc oublier définitivement les ampoules à incandescence pour vos cultures. Ce n'est pas seulement inutile, c'est carrément contre-productif. C'est la même chose pour les lampes halogènes. Ce ne sont que des versions à peine améliorées de l'ampoule classique, avec les mêmes défauts fondamentaux, une chaleur intense et un spectre totalement inadapté. Et qu'en est-il des tubes fluorescents ou ce qu'on appelle couramment les lampes basse consommation ? C'est déjà une bien meilleure option. D'ailleurs, de nombreux jardiniers expérimentés les utilisent avec succès depuis des décennies pour leurs semis. Elles chauffent beaucoup moins que les ampoules à incandescence et sont bien plus économes en énergie. Pourtant, elles ont aussi leurs points faibles. D'abord, leur intensité lumineuse diminue avec le temps. Au bout d'un an ou deux, l'ampoule éclaire nettement moins, même si cela ne se remarque pas forcément à l'œil nu. Ensuite, leur spectre, bien qu'amélioré, reste loin d'être idéal. Pour les jeunes plants, l'idéal est d'utiliser des lampes de 6500 Kelvin, la lumière dite blanc froid ou de lumière du jour. Elle contient une plus grande part de bleu. En revanche, les lampes à lumière chaude de 2700 Kelvin ne conviennent pas du tout, car leur spectre est dominé par le jaune et le rouge. En résumé, le fluorescent est une solution efficace, mais c'est aujourd'hui un compromis un peu dépassé. Aujourd'hui, les LED se sont imposées comme le leader incontesté de l'éclairage horticole. Et pour cause, elles ne manquent pas d'atouts. Tout d'abord, leur efficacité énergétique est exceptionnelle. Elles convertissent bien mieux l'électricité en lumière que n'importe quel autre type de lampe. Ensuite, elles ne chauffent pratiquement pas. Vous pouvez donc placer une lampe de qualité au plus près de vos plantes sans aucun risque de les brûler. Un autre point fort est leur incroyable longévité. La durée de vie d'une bonne LED peut atteindre 50 000 heures, ce qui représente des années d'utilisation quotidienne. Mais leur avantage majeur reste la maîtrise totale du spectre lumineux. Les fabricants peuvent combiner différentes diodes pour créer le cocktail de lumière idéal selon vos besoins, qu'il s'agisse de favoriser l'enracinement, la croissance des semis ou la floraison. C'est précisément pour toutes ces raisons que les systèmes d'éclairage professionnels modernes sont désormais tous passés à la technologie LED. Sixième point, le choix entre les différents types de lampes LED pour vos plantes. Vous connaissez sûrement ces éclairages qui diffusent une lumière rose-violet assez agressive. C'est ce qu'on appelle les lampes bicolores. Elles ne contiennent que des LED bleus et rouges mélangés dans une proportion précise. Comme nous l'avons vu, ce sont les deux spectres les plus importants pour la photosynthèse, ce qui rend ces lampes particulièrement efficaces pour le développement végétal. Cependant, elles présentent un inconvénient majeur pour nous. D'abord, cette lumière est très fatigante pour les yeux et peut rapidement provoquer des maux de tête. Il est d'ailleurs assez inconfortable de rester dans la même pièce qu'une lampe bicolore en fonctionnement. Ensuite, sous cet éclairage, il est impossible de juger correctement l'état de vos semis. Les feuilles prennent une teinte indéfinissable et on peut facilement passer à côté des premiers signes d'une maladie ou d'une carence nutritionnelle avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi les lampes bicolores sont un excellent choix pour des chambres de culture ou des locaux inoccupés, mais beaucoup moins pour vos pièces de vie. Pour remplacer les lampes roses, il existe une excellente alternative. Les lampes horticoles à spectre complet. Elles diffusent une lumière blanche ou légèrement rosée, très agréable pour nos yeux. Mais comment obtient-on ce rendu ? Soit ces lampes utilisent des LED spécifiques recouvertes de phosphore pour transformer la lumière bleue en un spectre complet, soit elles combinent des diodes de différentes couleurs. On y trouve alors du bleu, du rouge, mais aussi du vert et même du rouge lointain. Le résultat ? Une lumière qui se rapproche au maximum de celle du soleil. C'est idéal pour les plantes, qui reçoivent ainsi une lumière équilibrée sur toutes les longueurs d'onde.
Pour le jardinier, c'est aussi beaucoup plus pratique. Sous cet éclairage, les semis conservent leur couleur naturelle. On peut donc facilement surveiller l'état des feuilles et intervenir rapidement si nécessaire. Selon moi, pour cultiver ces plants en intérieur, le spectre complet est sans aucun doute le meilleur choix. C'est la solution parfaite pour allier croissance optimale des plantes et confort visuel au quotidien. Enfin, septième et dernier point, un bon éclairage, ce n'est pas qu'une question de lampe. Vous pouvez booster l'efficacité de votre installation sans dépenser un centime de plus. Le secret, les réflecteurs. Pensez à la loi du carré inverse. Chaque rayon qui passe à côté de vos plantes est une énergie perdue à jamais. Notre mission est donc de capturer ces photons et égarés pour les rediriger directement vers le feuillage. Pour cela, rien de plus simple, installez des parois réfléchissantes tout autour de vos semis. Vous pouvez utiliser du papier aluminium ordinaire, mais petite astuce, placez le côté mat face aux plantes. Cela permet d'éviter les points de chaleur qui pourraient brûler les feuilles. Pour un résultat encore plus pro, tournez-vous vers des matériaux techniques comme le film réfléchissant ou plus simple encore, peignez vos parois en blanc mat. Le blanc peut réfléchir jusqu'à 90% de la lumière. Grâce à cette technique toute bête, vous pouvez augmenter l'intensité lumineuse de 20, 30, voire 50% tout en gardant exactement la même lampe. Passons maintenant à un point essentiel, l'uniformité de l'éclairage. Même avec une excellente lampe et des réflecteurs, la lumière n'est jamais parfaitement répartie. Les jeunes pousses situées juste en dessous du centre reçoivent plus d'énergie que celles sur les côtés. Avec le temps, cela peut créer un déséquilibre dans leur croissance. Pour éviter ce problème, il existe deux gestes tout simples, la rotation et le déplacement. Tous les 2 ou 3 jours, faites pivoter vos bacs à 180 degrés. Cela permet à chaque côté de la plante de capter sa dose de lumière, ce qui l'empêchera de se courber. De plus, une fois par semaine, n'hésitez pas à échanger la place de vos récipients. Placez ceux qui étaient sur les bords au centre et inversement. Ces petites manipulations ne prennent que quelques minutes, mais elles garantissent des plants vigoureux et homogènes dans tous vos bacs. N'oubliez pas qu'en jardinage, ce sont souvent ces petits détails qui font toute la différence. Alors, récapitulons un peu. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble 7 points essentiels sur l'éclairage. On a appris que pour les plantes, le spectre lumineux est bien plus important que la simple puissance. On a vu aussi qu'elles ont besoin, tout comme nous, d'une vraie nuit de sommeil. On a compris pourquoi la distance entre la plante et la lampe est parfois plus cruciale que le nombre de watts et comment un simple morceau d'aluminium peut faire de vrais miracles. Mais le plus important, à mon avis, c'est de réaliser qu'un éclairage parfait, ce n'est pas forcément la lampe la plus chère du magasin. C'est tout un écosystème où chaque détail compte. Le bon spectre, la distance idéale, un rythme régulier et même la couleur blanche de vos étagères. C'est cette approche globale qui fait toute la différence entre des plants vigoureux et trapus et des semis tout frêles qui s'étirent désespérément. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucun de mes prochains conseils de jardinage. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Lequel de ces 7 points vous a le plus surpris? Ou peut-être avez-vous votre propre petite astuce pour l'éclairage de vos semis? Partagez vos idées dans les commentaires, on est là pour apprendre ensemble.